Salut toi. Tu veux prendre du muscle mais tu n'y arrives pas? Tu es perdu dans la merde d'informations qu'est YouTube et tu n'arrives pas à savoir quoi faire et où donner de la tête? Tu ne réussis pas à faire de l'entraînement une habitude? Ça tombe bien. Dans cette vidéo, on va voir 5 game changers qui vont te permettre de transformer rapidement ton physique. En quelques mois si tu les appliques tous. Ça peut être une mentalité à adopter, des astuces sur comment trouver de bonnes infos, ou les choses les plus importantes à privilégier au cours de ton entraînement. Qui te permettront de à la fois le simplifier tout en le rendant bien plus efficace. Un des problèmes que tu as sûrement est de ne pas savoir où donner de la tête. Chacun y va de sa méthode, l'un te dit que ça c'est bien, l'autre que ça marche pas. Tu te retrouves avec beaucoup trop d'infos à prendre et à pas savoir quoi faire. Et au final tu ne fais rien, paralysé en voulant savoir quel est le meilleur programme, quels sont les meilleurs exercices, qu'est-ce qui est le plus optimal. Et c'est là que le premier game changer entre en scène, qui m'a permis de bien commencer mon parcours en musculation. Au début j'avais juste un programme un peu nul, à base de pompes à faire tous les jours, ce qui est bien loin d'être optimal, qu'un pote avait vu sur je sais plus quel post Instagram, et pourtant ça a marché. Et c'est ni parce que faire des pompes tous les jours c'est la meilleure manière ou même une bonne manière de prendre du muscle, ou parce qu'il faut réaliser que tout marche, surtout au début. Même ce programme objectivement pas ouf m'a permis de bien commencer, à commencer à prendre du muscle, surtout dans les triceps et dans les pecs, à devenir plus fort sur les pompes, au point que la première fois que j'ai fait du développé couché quelques mois plus tard, je pouvais commencer à 60 kg pour quelques répétitions. Donc point essentiel pour bien débuter, ne cherche pas à trouver le meilleur programme ou le truc le plus optimal, commence juste, tout marche pour bien débuter et c'est vachement mieux que de rien faire à cause d'une overdose d'informations. Maintenant, une fois que tu t'es un peu mis au sport, que tu as compris qu'il n'y avait pas qu'une seule méthode pour bien se muscler, il arrive quand même un point où tu as besoin d'informations fiables pour progresser efficacement. C'était pour moi un obstacle pendant quelques temps. Apprendre à savoir qui croire, qui suivre les conseils, ou trouver de bonnes infos, qui essaie de me vendre un truc plutôt que de m'aider. Et donc t'épargner tout ce processus, te donner quelques sources d'informations fiables, mais surtout un petit système pour t'aider à savoir si le mec que t'écoutes te donne de bonnes infos. Ça consiste à savoir si la personne qui te donne ces infos les a utilisées elle-même pour atteindre les résultats qu'elle te montre. Donc si quelqu'un te dit que t'as pas besoin d'entraîner directement les bras, parce qu'ils sont assez travaillés par d'autres mouvements comme les tractions ou le développé couché, mais que lui-même a un torse énorme et des bras minuscules, il faut probablement pas prendre ces infos à la lettre. Parce qu'il faut que la personne qui te donne ces infos ait le physique pour soutenir ses arguments. Ensuite, tout simple, si la personne est naturelle ou non. S'il n'est pas naturel, ses résultats viennent moins de son entraînement que de ce qu'il s'injecte. Donc faudrait pas prendre ses conseils pour l'entraînement. Et enfin, dernier critère, est-ce que les résultats qu'il te promet découlent de la manière qu'il te montre? Par exemple, beaucoup se constituent un physique avec des méthodes classiques, donc entraînement structuré, proche de l'échec, avec des exercices normaux classiques, puis promeuvent une toute nouvelle méthode inefficace, avec leur physique obtenu autrement, comme un tout nouveau supplément ou un programme en circuit pour te faire perdre de la graisse au niveau du ventre. Et on y croit parce qu'ils ont le physique qu'on cherche à obtenir. Donc deuxième game changer, acquérir ces infos de bonnes sources qui ont le physique derrière leurs arguments et méthodes pour le prouver, qui ont des bons résultats qui découlent de leur entraînement, donc sont naturels, et qui donnent les méthodes qu'eux-mêmes ont utilisées pour atteindre ces résultats. Perso, en français, je fais confiance à par exemple Nassim Saïli ou Eric Flagg, et en anglais, je peux te conseiller quelques autres chaînes comme Alex Leonidas ou Natural Hypertrophy, que je te mets dans la description. Ensuite, maintenant que tu as commencé et que tu améliores tes entraînements avec ces infos acquises au fur et à mesure, il reste une chose à faire, toute simple, qui te permet d'améliorer énormément la qualité et l'efficacité de tes entraînements, et qui pourtant la plupart des gens ne font pas. C'est de les noter au fil du temps. C'est vraiment une astuce toute simple qui te permet de rester dans la bonne direction, de constater s'il y a du progrès ou pas, quels sont les trucs à changer dans ton entraînement, etc. Et c'est tout simple, je peux te mettre quelques screenshots sur l'écran. Tu as juste à noter la date, éventuellement le type de séance, quels exercices tu fais, à quel poids, pour combien de séries et combien de reps. Avec peut-être quelques remarques pour indiquer un quelconque problème ou une idée d'amélioration. Donc pour l'instant, récapitulons. Tu commences à t'entraîner, tranquille, tu te renseignes au fil du temps auprès de sources fiables à qui tu peux faire confiance pour améliorer ton entraînement, et tu notes ce que tu fais pour en garder une trace et pouvoir t'améliorer au fil du temps. C'est un peu ce que je faisais il y a quelques années, qui m'a permis de pouvoir passer de faire une trentaine de pompes par séance à plus de 200. C'est vraiment les bases, mais il manque un petit quelque chose, un système pour pouvoir continuer à faire des progrès, parce qu'au bout d'un moment, juste faire plus de pompes ne va pas marcher éternellement, surtout si l'objectif est de prendre du muscle, et un peu partout sur le corps. Il faut connaître les principes qui mènent à la progression, qu'on peut résumer à trois. Le plus important, l'intensité, donc la difficulté relative de tes séances. Il faut qu'à chaque série, tu te rapproches de l'échec musculaire. Selon les exercices, de 2 répétitions en réserve à l'échec. Puis, deuxième facteur qui amène la progression et la prise de muscle, c'est la technique. Donc avec une bonne technique pour faire chaque exercice. Parce qu'avec une mauvaise technique, le stimulus apporté à chaque muscle est fortement diminué, et ça augmente fortement le risque de blessure. C'est donc pas viable sur le long terme et c'est vachement moins efficace. Et dernier grand facteur, le volume, c'est-à-dire le nombre de séries de qualité. C'est-à-dire le nombre de séries avec une bonne intensité, parce que même une bonne série de pompes à l'échec avec une technique parfaite, c'est le plus suffisant au bout d'un moment pour engendrer une croissance. Sans intensité, il n'y a pas assez de stimulus pour prendre force et masse,
Sans maîtrise de la technique, c'est pas viable sur le long terme et beaucoup moins efficace, et sans un volume adapté, c'est pas suffisant. Armé de cette simple compréhension et de ces 3 principes qui poussent la progression, tu peux te créer un programme aussi optimal que possible et progresser dans l'infini. Mais il reste un dernier facteur encore plus important. Et oui, tout ce dont on a parlé aujourd'hui ne sert à rien si ce dernier renseignement n'est pas appliqué. C'est l'erreur que j'ai fait la première fois que je me suis mis au sport. Comme je te l'ai dit juste avant, j'ai commencé avec un programme pompe un peu claqué. J'ai pu en faire de plus en plus, et au final, en glanant des infos à droite à gauche, je tombais sur un programme d'entraînement maison qui avait l'air mieux. Il était mieux niveau intensité et volume, il y avait plus de variété d'exercices, et je faisais gaffe à ma technique, donc en théorie c'était vachement mieux. Sauf qu'au bout d'une semaine j'ai arrêté. Et après ça j'ai pas fait de sport pendant au moins 1 an. Pourquoi? Parce que j'avais détesté le programme et les exercices à faire au point que ça m'avait dégoûté du sport et que ça m'avait fait passer l'envie de devenir plus fort. Et c'est ça le secret le plus important. Le meilleur programme est celui que tu arrives à suivre régulièrement. Si tu détestes ton programme, que tu as la flemme de faire tes séances, que tu veux pas faire les exercices que tu dois faire, tu n'arriveras jamais à progresser et tu vas vite quitter. J'ai fait beaucoup plus de progrès avec le programme un peu nul que j'ai suivi pendant quelques semaines, qu'avec le bien meilleur programme qui m'a dégoûté et fait arrêter pendant une année. Donc les 5 game changers, tout marche surtout au début. Acquiert tes infos de sources naturelles et fiables, traque ton progrès au fil du temps. Le plus important c'est l'intensité, puis la technique, puis le volume. Et enfin, le meilleur programme est celui que tu peux faire régulièrement. Maintenant, si tu veux des programmes faits pour toi, ou même apprendre à en faire un, connaître les meilleurs exercices pour chaque muscle, mes meilleures méthodes d'entraînement, ça tombe bien, c'est le but de la chaîne. Alors je te donne rendez-vous pour les autres vidéos, et si tu veux bien commencer, tu peux cliquer sur celle-ci qui explique les principes de base de la prise de muscle et te donne un programme débutant que tu peux faire à la maison comme à la salle. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.